Allô, Jacques Paris. C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 50 ans, en janvier 1973, on inaugurait au sud de Paris ce qui est aujourd'hui le plus grand marché de produits frais d'Europe, le MIN, le marché d'intérêt national de Rungis. Il a fallu pour cela quitter le vénérable marché des Halles qui embaumait le cœur de Paris depuis 8 siècles. Oui, 30 000 personnes participent à ce déménagement du siècle, comme on l'appelle, qui commence en 1969. Et en janvier 73, on trouve de tout à Rungis, viande, fruits, légumes, avec un maître mot, explique l'architecte en janvier 73. Un travail moins pénible pour les artisans et les commerçants. Les produits ne sont plus portés, mais déplacés, par exemple sur des rails ou par des engins. Donc on verra plus des gens porter les quartiers de viande sur l'épaule. En principe non, puisque même les crochets ont des fixes crochets de façon à ce que tout se fasse automatiquement sans que les gens aient à intervenir avec des blouses sales. Et le matériel est aussi particulièrement moderne. Que ce soit les découpes se font sur des tables réfrigérées en acier inoxydable. Aucun produit qui va aller au consommateur ne doit rencontrer des objets souillés. 1000 entreprises arrivent alors à Rungis et le marché incarne cette France traditionnelle des terroirs et des bistrots. Mais Laure, comment ce déménagement des Halles est vécu à l'époque en 73? Le succès est là, la clientèle présente? Alors c'est un succès mitigé au départ. Déception en octobre 73 de cet artisan qui a perdu sa clientèle parisienne. On a perdu toute notre clientèle, une grande partie de la Villette. Depuis qu'ils sont partis à Rungis, vous savez, ça fait un trou. Alors que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Et puis dans le nord de Paris, à la Villette, où se trouvait auparavant un marché aux bestiaux et des abattoirs, les petits commerces ont vu chuter leur chiffre d'affaires, comme ce restaurant. J'ai ici un comptoir qui fait 14 mètres de long. À 6 heures du matin, vous aviez les bouchers qui consommaient sur 3 rangs et il fallait se dépêcher pour les servir. Or, le dernier bastion va s'en aller, c'est-à-dire que le comptoir sera complètement mort et complètement vide. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le succès du marché international de Rungis ne fait aucun doute. Il emploie 12 000 salariés, accueille 1400 entreprises. Un Français sur 4 se nourrit grâce au marché de Rungis qui fournit les restaurateurs, des marchés, des enseignes de moyenne et de grande distribution. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, c'est Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, député d'Eure-et-Loir, qui sera l'invité politique